Bonjour et merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous hebdomadaire pour accompagner les enfants et les adolescents sur le chemin de la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous abordons toutes les questions que ces derniers se posent sur Marie. Que signifie Marie pleine de grâce? Qu'est-ce que ça veut dire Immaculée Conception? Et puis, comment Marie a-t-elle pu avoir un enfant de Dieu alors qu'elle est mariée avec Joseph? Nous allons tenter de vous donner des éléments pour répondre à ces grandes questions avec mes invités. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Comment allez-vous? Bien. Je suis ravie de vous retrouver après 15 jours d'absence. C'est vrai, ouais. Bonjour Père Henri. Bonjour Véronique. Comment allez-vous Henri? Parfait, j'aime le temps de l'Avent. Nous y allons. Alors, dites Père Henri, le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. C'est un dogme qui a été défini le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX. Qu'est-ce qu'un dogme? C'est une mise au point. C'est-à-dire qu'il y a toute une tradition qui est vécue, qui est célébrée, qui est partagée entre les chrétiens. De temps en temps, il y a des brouilles où on ne comprend plus très bien tel ou tel message, des voix discordantes. Alors, l'autorité de l'Église fait une sorte de mise au point, consulte un petit peu la chrétienté, les évêques du monde entier, et puis sort un message, un texte qui dit, ben voilà, la foi de l'Église, c'est dans ces mots-là qu'elle s'exprime le mieux et qui peut rassembler vraiment toute la communauté chrétienne. Est-ce qu'on peut dire que c'est une vérité de foi sur laquelle on peut s'appuyer? Ah oui, on s'appuie, c'est vraiment fait pour s'appuyer dessus et mieux comprendre ce que nous dit Dieu et sa volonté. D'accord, alors dans cette émission, vous nous expliquerez très concrètement ce que veut dire Immaculée Conception. En attendant, des enfants de 9 et 10 ans nous disent ce qu'ils savent ou ce qu'ils ne savent pas sur Immaculée Conception. Et puis sur la Vierge Marie, regardez. Qu'est-ce que ça veut dire, Immaculée Conception? L'Immaculée Conception, c'est la Vierge Marie qui est apparue à Bernadette à Lourdes, dans la grotte. Et c'est la Vierge qui est conçue sans défaut. Alors depuis quand on dit que Marie est l'Immaculée Conception? Quand elle a fait Jésus sans qu'un homme ne la touche. Marie, on dit qu'elle est l'Immaculée Conception depuis que Bernadette, elle a entendu dire de Marie, je suis l'Immaculée Conception. Pourquoi, à votre avis, Dieu a préservé Marie du péché depuis sa naissance? Marie a écouté la parole de Dieu. C'est parce que elle avait Jésus qu'elle allait avoir Jésus. Donc, comme c'est le Christ Jésus, peut-être c'est pour éviter que ça se transmette de mère en fils. Comment vous imaginez Marie? Comment elle est apparue? À quoi elle ressemble? Quand j'étais à Lourdes, je suis allée voir. Elle était avec une habille blanche. Marie a une sorte de toge et puis un voile au-dessus de la tête. J'imagine Marie très priante. J'imagine que Marie, elle est très belle. Connaissez-vous tous les noms que l'on donne à Marie? Sainte Marie et Vierge Marie. On peut aussi donner Mère de Dieu. On peut aussi dire qu'elle est la mère de tous les hommes. Donc on peut dire que c'est notre maman. C'est la maman du ciel en fait. Marie joue un rôle important dans les évangiles car elle est la mère de Jésus et l'accompagne tout au long de son chemin à travers la vie. J'imagine que Marie, quand on est en train de prier, qu'elle est devant nous et qu'elle nous dit ce qu'on peut faire quand on fait des péchés. Quelles sont les prières que l'on dit à Marie? Je vous salue Marie, pleine de grâce, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Dans la prière, qu'est-ce que ça veut dire, pleine de grâce? Pleine de grâce, c'est combler, avoir plein de dons. Pleine de grâce, ça veut dire que, par exemple, Marie ou Jésus est content, heureux pour une chose. La grâce, c'est le respect envers quelqu'un. Est-ce que vous avez des grandes questions par rapport à Marie? Marie, son fiancé, c'est Joseph. Mais comment elle a pu avoir un enfant
de Dieu alors qu'elle est mariée avec Joseph. Pourquoi Marie est-elle apparue devant Bernadette? Merci à ces enfants pour leur témoignage plein de fraîcheur. Véronique, Aude demande comment Marie a-t-elle pu avoir un enfant de Dieu alors qu'elle est mariée à Joseph? Alors je ne vais pas vous demander de répondre à cette question. Merci. Voilà. Mais par contre, je voudrais savoir ce qu'il y a derrière une question d'enfant, de petit enfant, d'enfant et d'adolescent. Ouais. Alors je crois qu'effectivement c'est important de distinguer ces différentes tranches d'âge. Un tout petit enfant, jusqu'à 3-4 ans, c'est pas tant la réponse qui l'intéresse quand il pose des questions que le fait qu'on s'intéresse à lui, qu'on l'écoute, qu'on donne une réponse quelle qu'elle soit, mais qui permet en fait à l'enfant d'abord de rentrer en relation avec l'autre, de se sentir exister et finalement de construire une certaine confiance avec les grandes personnes. Voilà, un petit enfant qui pose des questions et qui n'obtient aucune réponse, pour lui, ça va être difficile, du coup, de pouvoir faire confiance à ces grandes personnes. Et bon. Pour un enfant, quel âge? Alors là, je dirais plus vers l'âge de raison, un peu avant et un peu après. Là, c'est parce que s'il pose des questions, c'est qu'il a envie de tout savoir, de tout comprendre, de tout connaître. Il est vraiment dans une phase d'exploration quand même très importante. Et c'est toujours les comment. Hein. Les tout petits, c'est pourquoi. Et à cet âge de raison, c'est comment ça marche, comment ça se fait que, etc. Et là, c'est aussi important d'y être attentif et de donner le maximum d'éléments de réponse, avec nos limites aussi, bien évidemment. Les questions d'adolescents, eux, là, c'est vraiment pour approfondir, c'est pour aller beaucoup plus en profondeur. C'est pour leur permettre de plus en plus de rationaliser, de confronter aussi, de faire leurs propres arguments, de forger leur opinion, parfois même d'être critique par rapport à tout ce qui est dit. C'est pour intérioriser davantage à l'adolescence qu'il y a toutes ces questions qui peuvent être posées. Alors, quand vous dites les enfants, c'est plutôt des comment ça marche, Oui. à quoi ça sert un pape, comment fonctionne l'Église, enfin bon. Mais il y a peut-être aussi une demande de témoignage. Dis-moi à quoi tu crois. Alors, je pense que c'est plus pour les ados qu'il y a une demande de témoignage, de connaissances et où l'exemple d'une vie va énormément les nourrir pour avancer eux-mêmes dans le cheminement qui est le leur. Alors, les enfants aussi, avec aussi d'autres formes de témoignages, mais je dirais que ça aura de toutes les manières besoin d'être réactualisé plus tard. D'accord. Parce que je pense à une question d'un enfant de 8-9 ans. Est-ce que Jésus-Christ a vraiment existé? On peut répondre bah oui, l'histoire le dit, mais on peut aussi répondre oui, et je crois qu'il est le Fils de Dieu. Tout à fait. Donc il y a les deux composantes. Il y a à la fois connaissance et en même temps témoignage. Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, je crois que c'est important à tous âges de donner les réponses, mais de se dire qu'elles ne seront acquises que bien plus tard, au moment de l'adolescence, où il y a tous ces remaniements, où l'enfant, enfin l'ado va garder ou va mettre de côté. Voilà, mais je crois qu'il faut pouvoir donner à chaque fois tous ces éléments-là. Oui. Merci. Père Henri, je vais vous demander de répondre à cette question. Comment Marie a-t-elle pu avoir un enfant de Dieu alors qu'elle est mariée à Joseph? Oui, alors ça rejoint un petit peu la question précédente, hein, c'est-à-dire que est-ce que la relation à Dieu et la relation à son prochain est de même nature? Et alors, on sait très bien, ou on imagine, quand on est enfant, entre un homme et une femme, quand ils sont mariés, comment un enfant peut naître. Maintenant, il faut bien se rendre compte qu'ici, on n'est pas justement dans une sorte d'égalité Marie-Joseph, Marie-Dieu. Et c'est quand même ça qui est une vraie question. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a vraiment une relation possible entre Marie et Dieu et qui va engager quelque chose de très concret, puisque Marie va se retrouver porteuse dans son sein d'un enfant. Alors on voit bien que les deux registres sont bien à distinguer. Je crois qu'un enfant, petit ou déjà à l'âge de raison, a un peu de mal à trouver sur Dieu des arguments ou des conceptions, justement, qui soient différentes de celles entre les personnes humaines. Oui, parce que c'est pas de l'ordre de la logique implacable à laquelle il est peut-être habitué. Non, et la manière justement dont l'ange répond, l'Esprit Saint te prendra sous son ombre et celui qui va naître sera saint, n'a pas grand-chose à voir avec la conception justement d'un enfant entre son père et puis sa mère. Oui. Alors, que signifie Immaculée Conception? Alors, il y a deux propositions dans l'interview des enfants, deux propositions de
Ponce. Agnès propose Marie est conçue sans défaut. Et Daniela dit la Vierge a fait Jésus sans qu'un homme ne la touche. Oui, alors c'est pas la. Voilà. Il y a toujours une confusion entre les deux. On peut se souvenir simplement que 9 mois après le 8 décembre, le 8 septembre, on fête la nativité de Marie. Donc en fait, de manière très concrète, ça concerne bien la conception immaculée, donc sans tâche, sans les conséquences, ce qu'on appelle le péché originel, qui fait que Marie, pleine de grâce, se trouve disposée de manière providentielle à jouer un rôle dans l'ordre du salut, dans l'ordre de la libération justement du péché, et elle anticipe cette situation pour ouvrir un chemin nouveau. Donc il ne s'agit pas d'elle, Marie, qui enfante Jésus, mais de Marie qui est conçue. On se rappelle de ses parents. Dans la tradition, s'appelle Joachim pour son père, Anne pour sa mère, et qu'il rentre dans les récits bibliques, dans la tradition des grands personnages qui, providentiellement, ont enfanté quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, on est dans cet ordre-là. Mais eux-mêmes n'étaient pas sans péché, Anne et Joachim. Non, ils ne sont pas sans péché, mais c'est là que la liberté de Dieu intervient comme il le veut et quand il le veut. Alors, à la question, toujours dans le reportage, nous avons demandé aux enfants pourquoi, à votre avis, Dieu a préservé Marie du péché. Et Aude propose cette réponse. Comme la Vierge portait le Christ en elle, c'était pour éviter que le péché se transmette de mère en fils. Qu'en dites-vous? Oui, c'est toujours l'idée que les choses surnaturelles sont pensées, sont pensables au départ comme les choses naturelles. Donc quand on parle de la transmission du péché originel, on pense à la transmission, je sais pas, de l'hépatite B ou bien du sida. Voilà. Alors voilà, il faut bien dire des choses qui soient de cet ordre-là. Je crois que des grands théologiens ont un peu versé dans ce domaine-là. Et en même temps, il faut savoir procéder, comme on dit, par analogie, c'est-à-dire par différenciation. Ça ressemble à une situation comme ça, mais ça n'est pas comme ça. Vous voyez, le péché originel procède plutôt par imitation. Le péché originel, le péché d'Adam, c'est un peu un péché modèle ou un contre-modèle, vous voyez, de ce que tout le monde fait. De fait, oui, nous naissons dans un monde pécheur, c'est une conviction qui est importante dans la tradition chrétienne. Oui, nous naissons dans la faiblesse. On est marqué par une situation désavantageuse et il faut remonter la pente. D'accord, et nous péchons par imitation, mais pas par transmission. Non, c'est pas une transmission physique. Mais je ne pense pas qu'un enfant puisse employer d'autres mots que celui-là. Maintenant, on a une formule théologique, enfin une formule, un ordre théologique intéressant à préciser peut-être ici, c'est que la foi ne s'arrête pas à l'énoncé, mais à ce qui est énoncé. Et même les dogmes publiés par des grandes personnes n'enferment pas la pensée de Dieu. Vous voyez, ce sont de justes conducteurs. Mais la phrase est de saint Thomas d'Aquin. Vous voyez, la foi a comme objet ce qui est dit. Et donc, qu'il y ait des maladresses dans l'expression, ce n'est pas un grand problème. Et je crois que la croissance d'un enfant va permettre justement de mieux saisir de quoi il est question. Qu'est-ce que vous en pensez, Véronique? Oui, c'est ça. C'est par toutes ces questions, quelquefois, effectivement, un peu étonnantes et pas justes, mais que l'enfant va avancer dans la connaissance. À ce propos de manque de justesse parfois du vocabulaire, parce qu'il faut bien commencer, des expressions comme dogme, immaculée conception, rédemption, incarnation, résurrection, enfin il faut avouer que le champ lexical, le vocabulaire de la foi n'est pas toujours évident. Est-ce qu'il faut quand même les utiliser? Est-ce que c'est important de les utiliser avec les enfants en catéchèse à la maison, à l'église? Oui, moi je pense que c'est... Même s'il ne le comprend pas. C'est à nous de donner le sens à chaque fois qu'on utilise ce mot-là. Et ça, très très jeune. Encore une fois, l'enfant va prendre ce qui lui correspond à l'âge qu'il a, avec encore une fois la maturité de son intelligence au moment T. Et voilà, et ça aura toujours besoin d'être réactualisé. Mais n'ayons pas peur d'utiliser ces mots qui revêtent parfois des mystères qu'on ne peut même pas nous comprendre adultes. Mais donc les utiliser, mais les expliquer, jusqu'à ce que ce soit intériorisé. Tout à fait, tout à fait. L'enfant a besoin, je crois, de mots étonnants. Et oui, de mots étonnants. En plus, oui. Des mots qui soient beaux, qui soient nouveaux, et plus ou moins consciemment, on va chercher... Et qui introduisent à une nouvelle... Et voilà. Il nous attire. Voilà, il faut des mots qui soient attirants. Dimension, et ça, c'est beau parce que c'est comme la révélation de Dieu qui nous attire vers lui. Les mots ont une fonction.
Oui. Je vous propose maintenant un reportage qui explique l'origine, l'histoire et le sens de l'expression Immaculée Conception. Regardez. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Ce sont les mots de l'ange Gabriel à Marie de Nazareth, le jour de l'Annonciation. Comblée ou pleine de grâce est une expression qui résume bien ce que signifie Immaculée Conception. En demandant à Marie d'accueillir en elle le Sauveur, Dieu la gracie du péché. Car pour faire l'acte de foi extraordinaire qui n'a été demandé à aucun autre être humain, il lui donne une force toute particulière. Il la renferme dans la foi en la préservant parfaitement du péché qui trouble la liberté, la confiance en Dieu et en l'autre. La réalité du dogme de l'Immaculée Conception prend racine dans l'Évangile. De l'Annonciation à la crucifixion, Marie ne comprend pas toujours le plan de Dieu, mais elle s'abandonne avec foi à la volonté divine. Longtemps avant la reconnaissance officielle de ce dogme, les chrétiens pressentent que Marie, pour avoir porté le Fils de Dieu, est pure par grâce spéciale. En 1830, chapelle de la rue du Bac, à Paris, Marie apparaît à Catherine Labouré et lui confirme ce que la tradition chrétienne célébrait déjà. Marie lui demande de faire frapper une médaille avec cette prière gravée dessus. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Le 8 décembre 1854, le pape Pie IX institue le dogme, c'est-à-dire la vérité de l'Immaculée Conception dans la bulle Ineffabilis Deus. Sur cette fresque, Pie IX, devant les évêques de l'époque, tient dans une main cette bulle, tandis que de l'autre, il désigne la Vierge. En 1858, à Lourdes, la Vierge apparaît 18 fois à la jeune Bernadette Soubirous. L'enfant illettrée et ignorante du vocabulaire théologique raconte que la Vierge lui a dit qu'elle était l'Immaculée Conception. La vérité du dogme est ainsi confirmée, 4 ans après sa promulgation par le pape. Aujourd'hui à Lourdes, des milliers de pèlerins récitent le chapelet avec le profond désir d'être entendus par Dieu par la médiation d'une mère infiniment aimante. Exemple d'amour et de foi, Marie mène les hommes vers Jésus. Elle intercède auprès de lui. Nombreux sont ceux qui viennent prier son cœur immaculé afin d'être rendus forts contre les tentations de découragement ou d'oubli de Dieu. Marie est pour les chrétiens la personnification de l'absolue confiance en Dieu et de la grâce à laquelle tous les hommes sont appelés. Une vie libérée du péché. À chacun de pouvoir dire oui en accueillant avec disponibilité la volonté du Seigneur. Vous pouvez voir et revoir ce reportage sur le site internet de KTO. Père Henri, rue du Bac, donc Marie, en 1830, je pense, demande de faire frapper à Catherine Labouré une médaille avec cette prière « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Pourquoi cette médaille est dite miraculeuse ? Eh bien, parce qu'elle est un signe, oui, d'une véritable puissance de Dieu envers ce qui vient, comment dirais-je, ficeler, bloquer, aliéner justement la connaissance et la volonté humaine qui est de saisir ce qui est de plus important dans la vie, aussi bien au plan naturel qu'au plan surnaturel, une véritable libération du péché. Et en ce sens, Marie, vous voyez, est une sorte de prototype. Marie est vraiment la prototype ou le prototype de ce que Dieu veut pour nous, c'est-à-dire une véritable liberté, une véritable capacité de connaître ce qui est vrai, de faire ce qui est juste et bon. Et en même temps, on voit que cette médaille, elle reprend, elle reprend les éléments bibliques les plus forts dans la Bible, notamment la femme de l'Apocalypse, qui mène un véritable combat pour cela, dans lequel nous sommes... Vous parlez du graphisme, en fait, de la Vierge. Avec les étoiles, la lune et sous ses pas, etc. Vous voyez, ça c'est la dame, c'est la femme de l'Apocalypse au chapitre 12e.
Et dans ce combat, on est puissamment aidé, on va dire. Il faut un miracle, vous voyez, justement, pour arriver à être vainqueur. Vous voyez, dans ce combat, pour échapper au piège du mensonge, de tous les péchés possibles et imaginables. Et ce qui nous est révélé à travers l'ensemble de la Bible, et de l'Apocalypse d'ailleurs en couronnement, c'est que, grâce à Dieu, nous sommes rendus capables de cette victoire et d'arriver, encore une fois, à connaître la vérité et à faire ce qui est juste et bon. Mais c'est quoi un miracle pour vous dans le cadre de cette médaille miraculeuse? Le miracle, c'est une intervention tout à fait singulière, surnaturelle, et qui s'inscrit dans notre histoire à nous, donc qui est très concrète. Et là, on a des éléments, ça rejoint, ça prépare lourde, si vous voulez, où on a un événement miraculeux, comme il y a toujours des événements miraculeux, ces guérisons dont on parle toujours en 2008, et qui sont des événements totalement gratuits, qui viennent vraiment de Dieu et qui viennent troubler notre ordinaire et surtout troubler, mais de manière heureuse, si j'ose ces deux mots, notre solitude et nos habitudes. Voilà, quelque chose de neuf nous est donné. Et ça nous rappelle que la véritable nouveauté qui est à notre disposition, c'est la nouveauté du Christ, la nouveauté de l'Alliance. À propos de cette médaille, je voudrais qu'on insiste quand même, parce que dire à un enfant qui la porte pour qu'elle ne devienne pas, qu'elle soit pas portée comme un porte-bonheur qui fait des miracles. Vous voyez, qu'on définisse un peu plus cette notion de miracle, j'aimerais. Alors, je pense que quand on porte une médaille, c'est un peu comme si on portait la photo de quelqu'un qui nous est très cher, que nous aimons, et qu'on porte sur notre cœur. Porter la médaille miraculeuse, c'est pas effectivement attendre d'être intouchable et miraculé de tout ce qui pourrait arriver, mais simplement redire à Marie qu'on se met sous sa protection, dans la confiance, et qu'on est certain qu'elle est là, même s'il nous arrive des difficultés, qu'elle est de toutes les manières là pour nous protéger et pour prendre soin de nous. C'est pas pour autant que ça va nous éviter les ennuis. Mais oui, elle sera là justement aussi dans les ennuis. Donc ça, il faut le dire aux enfants. Oui. Finalement, porter cette médaille, c'est plus un acte de foi que l'attente de quelque chose d'extraordinaire. C'est un acte de foi et c'est un acte d'amour. Un acte de foi et un acte d'amour. Moi, j'aime bien l'idée que la médaille est la photo de quelqu'un que nous aimons très très fort et qu'on porte sur notre cœur. C'est ça, une médaille. Il me semble que de pouvoir l'expliquer comme ça à des enfants, c'est leur montrer l'importance de se mettre dans la confiance de cette personne, sous la protection de cette personne. Vous êtes d'accord, oui. Mais alors, la confiance, c'est aussi, je crois, l'attente de quelque chose d'original, de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui nous échappe. Et tout ce que Jésus représente, mais tout ce que la révélation de Dieu représente, c'est quand même du fait, on va dire, de l'extraordinaire. L'ordinaire étant ce qui est à notre portée, ce que nous maîtrisons. Et dans la vie de tous les jours, il y a de l'extraordinaire. Le miracle, si on reprend l'étymologie, c'est un peu les mirabilia, les choses étonnantes, les merveilles, les merveilles que Dieu réalise dans notre histoire. Et ces merveilles, alors il y a celles du passé, et puis il y a celle du présent, dont Dieu, justement, nous rend conscients, ou même aussi acteurs. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant qui dit « Moi, je peux pas, on m'a fait une offense, je ne peux pas, jamais je ne pardonnerai ». Et puis tout à coup, on s'aperçoit que le pardon, non seulement est possible, mais devient un véritable bonheur. Parce que c'est vrai que la réconciliation, c'est sublime. Voilà une chose étonnante que l'on peut, de manière, on va dire, large, considéré comme un véritable miracle. Et je crois que d'éveiller un enfant à l'intervention, à la présence réelle de Dieu dans notre existence, c'est profondément chrétien. D'accord. Pleine de grâce, Père Henri, éclairez-nous un peu sur cette expression. Oui, complet de grâce, la grâce, c'est un don de Dieu. Oui, c'est une relation à Dieu qui est bienfaisante. Et ce qui est dit dans l'Annonciation, l'ange Gabriel, dans l'évangile de Saint Luc, c'est que Dieu vient combler Marie de sa faveur, de son amour, de sa bienveillance, pour la rendre capable. C'est très utilitaire aussi, mais c'est à la fois très gratuit de la part de Dieu dans le choix. En même temps, c'est très utilitaire parce que c'est aussi pour la rendre capable de faire ou de comprendre des choses qui vont être étonnantes, ne serait-ce que le message de l'ange où Marie a compris. Parce que relisez le message de l'ange dans Saint Luc, qu'on dit d'ailleurs dans le « Je vous salue Marie »,
c'est tout sauf évident. Que Marie soit capable de comprendre tout cela et de dire « je suis la servante du Seigneur, donc je suis disponible à entrer dans cette histoire et à jouer un rôle actif », il fallait justement qu'elle soit comblée de grâce, comblée de cette faveur, pour devenir elle-même un témoin de cette bienveillance divine. Alors c'est la fin de notre émission, on serait bien allé plus loin. Merci à vous Véronique et merci à vous Père Henri. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Pour aller plus loin, je vous conseille la bande dessinée Bernadette, affaire classée, parue aux éditions MAM et DIFA. Vous pouvez revoir cette émission sur le site de KTO. Vous pouvez également réagir, nous partager vos idées et vos questions en écrivant à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec cette question de Louise qui a 8 ans. Que dire quand on prie? Bonne semaine à tous, que le temps de l'Avent soit fécond pour vous et vos familles. Au revoir. Thank you.